Tes parents m'ont déjà gâché mon mariage, ils vont pas en plus maintenant me pourrir ma grossesse, hein. Samia enceinte, mon fait, si elle était enceinte, je serais la première prévenue. Test de grossesse positif, et là en haut, c'est mon nom. Je comprends toujours pas pourquoi on m'a écarté de cette grossesse. Ouais, t'arrêtes pas de faire des réflexions désobligeantes sur Samia. Et si t'es pas capable de l'entendre et de changer, tu le verras pas souvent, ce bébé. C'est pour ça que je veux rester quelques jours de plus. Je veux que cet enfant naisse dans une famille unie. Et je ferai tout pour qu'on le devienne. Je connais pas de Johanna. Mademoiselle de la Pertuis perd la tête. Vous allez vous soumettre à une expertise psychiatrique. Elle ne présente aucun signe de trouble de la mémoire. J'ai mis du somnifère dans son porto et vous êtes tombé dans le panneau. Il s'est fait manipuler. Il a surtout conclu trop rapidement que je devais être mise sous tutelle. Elle m'a déshérité. Que ça vous plaise ou non, vous hériterez de sa part. Tu penses qu'avec Hélène, on essaie de piquer les thunes de Lydie? Je peux me lancer en politique sans me soucier de mon avenir professionnel. Quand vous toucherez l'héritage, faudra pas m'oublier. Je ne veux pas de cet héritage. Bah pense à notre avenir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens mon amour. Pourquoi tu me fais un cadeau? Tu te souviens pas, il y a un an, Non. t'étais place du Mistral, tu prenais un verre en terrasse. Voilà. J'ai arrêté de tourner autour du pot. T'es une sale môme. T'as un mauvais caractère. T'es aussi orgueilleuse que moi. Mais ça m'empêche pas de penser à toi tout le temps. C'est une déclaration d'amour que t'es en train de me faire, là? Oui, doublé d'une rupture. Et tu veux pas attendre un peu entre la déclaration et la rupture? Non? Non. Non. Bon. C'est dommage. Parce que là, il y a un changement, quand même. C'est la première fois que tu me dis que tu m'aimes. Eh ben, je suis désolé, oublie ça. Et le mieux, c'est que chacun retourne à son existence. Waouh! Je pensais pas que tu me ferais un cadeau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Lydie de ne pas nous mettre sur son testament sans t'en parler. Non, mais ça, je comprends très bien que ça te mette dans une position délicate vis-à-vis de ta mère. C'est sûr, c'est pas facile. Hein. Je pense qu'elle va m'en vouloir éternellement d'avoir spolié son mec. Non, mais arrête avec ça, t'as rien à te reprocher. C'est le choix de Lydie. Nous, on n'a exercé aucune pression. Oui, je sais, oui. Par contre, si cet héritage doit mettre en péril notre couple, moi, je suis prêt à y renoncer. C'est ce que tu veux? Non. Merci. Je t'aime. T'as des problèmes avec tes dérivés? Non, j'ai compris. Bon, alors termine ton devoir que je le corrige, hein? J'ai rencontré des jeunes à la terrasse du Mistral. On a pas mal discuté. Ça les étonne que j'aille pas au lycée. Ah, et qu'est-ce qu'ils en disent? Ils disent qu'ils pourraient pas bosser avec leurs parents. Oui, mais toi, ça te plaît? Oui, Bon, oui. On peut s'organiser comme on veut. Quand il y a quelque chose que je comprends pas, t'es là pour m'expliquer. voilà. Tu bosses à ton rythme, il y a moins de stress. Oui, mais ce qui les étonne le plus, c'est que je suis pas souvent avec des jeunes de mon âge. Ouais, c'est pas vrai, t'as plein de copains. Oui, enfin, depuis qu'on habite ici. Bon, bah donc on a bien fait de s'installer chez Blanche. Hein? Allez, finis ça. Mais Charlie, pour en revenir à l'histoire du lycée. C'est vrai que pour les cours, c'est pas terrible, mais d'un autre côté, au lycée, tu te fais des potes. Après les cours, tu vas au parc, tu discutes, tu joues au foot. On reparlera de ça tout à l'heure. Termine. C'est tant qu'il dit. Tu veux pas lui parler? Non. Vous êtes encore brouillés? Ouais. À cause de cette histoire d'Alzheimer? Charlie, tu pourrais être cool avec elle. Tu l'as quand même emmenée chez un psy pour rien. Et tu sais ce qu'elle a trouvé pour se venger? Elle me déshérite. Oui, mais tu connais Tante Lydie, elle dit des trucs et elle les fait jamais. Elle va refaire son testament et donner ma part à Revel. Quoi? À ce connard?
Bon, allez, faut que j'aille bosser, là. Non, arrête. Reste encore un peu, Roland, il n'a pas besoin de toi, moi si. Allez. Faut là, t'as tout gagné, il vient me chercher. Non, sans déconner. Mais arrête, t'es con. Arrête, c'est vrai. Mais non, je pense pas. Allez, cache-toi. Bonjour. Je vous dérange, peut-être? Non, pas du tout. Il fallait que je me lève, de toute façon. Ah bon. J'en ai pas pour longtemps, hein. Je viens juste vous poser quelques petites questions. Voilà. Je voudrais tout connaître sur votre communauté. Parce que j'ai peur de faire des impairs avec Samia, alors je viens me renseigner. D'accord, ouais. Voilà. Alors, j'ai passé des vacances au Maroc, dans un club formidable et très propre. Mais j'ai pas du tout côtoyé les gens du pays. Alors, je me pose des questions. Eh ben, déjà, l'Algérie et le Maroc, c'est pas exactement pareil. Hein. Ah bah oui, bien sûr, oui, ça se ressemble, Voilà. mais c'est pas exactement pareil. Voilà, en fait, c'est un peu comme les Français et les Allemands, si vous voulez. Ah bon? À ce point? Ah bah là, c'est drôle, je m'y attendais pas. Et bien sûr, vous connaissez pas non plus cette racine qui blanchit les dents. Il paraît que c'est formidable. Ah si, ce super truc qui nettoie vachement bien les dents, là, qu'on utilise en Algérie, là. Mais oui, c'est ça. Ouais. Comment ça s'appelle? Du dentifrice. Salut Tatalo. Ça va ou bien? Ça va. Ça veut dire quoi ce sourire idiot là? Alors comme ça, t'es en kiff sur le docteur Laserman? Jawad, je suis pas un de tes copains, tu me parles pas comme ça. Ok. Mais c'est vrai ou pas? Je le trouve sympathique. Ah ah. Et physiquement? Il est bel homme. Voilà, t'es content? Ok. Vous en êtes où alors? Nulle part. Je sais même pas ce qu'il pense de moi. Mais il est à donf sur toi. Pourquoi tu dis ça? Bah, hier, quand il est venu te voir et qu'Estelle lui a dit que t'étais pas là, il était un peu déçu. C'est vrai? Mais ouais, carrément. D'ailleurs, t'es très forte, hein. Comment rendre un mec accro sans même lui avoir roulé une pelle? Ah, ça, c'est la classe. Il y a d'autres façons de séduire, t'es pas au courant? Si, mais tous ces salam alek, moi, très peu. Je préfère aller droit au but. Le docteur Laserman est un homme mûr qui a vécu des choses difficiles. Il a appris la patience. Avec toi, vaut mieux quand même. J'ai pas envie que tu plaisantes avec ça. Ah, ça veut dire qu'il est pas au courant de ce petit détail. Non. Et pour l'instant, j'aimerais bien que ça reste entre nous. T'inquiète, ce sera notre petit secret. Mais j'aimerais bien voir sa gueule quand il l'apprendra. Monsieur Ségara est coach média. Il va vous aider à entrer en politique. Enchanté. Comme vous le savez, l'objectif est que Xavier devienne une personnalité incontournable de la région PACA d'ici 2 ans. En 2 ans, vous êtes sûr? Ah bah oui. La première étape sera les élections municipales. Il va être sur une liste dans une mairie d'arrondissement. J'ai à peine 1 an pour en faire un candidat crédible. C'est peu. Ça vous paraît impossible? Va falloir faire vite. Si c'est compliqué, autant le dire tout de suite. Je ne souhaite pas prendre de risques inutiles. Vous avez l'étoffe des gens qui ont compté pour notre pays. Ça, nous n'en savons rien encore, Lydie. Oh, monsieur Ségara, je me trompe? L'étoffe des plus grands, ça, je suis incapable de le dire. En revanche, vous avez l'air sûr de vous. Et ça, c'est rassurant pour les électeurs. Et il est beau garçon. Suffisamment pour plaire aux femmes, pas assez pour déplaire aux hommes. Ce qui me gêne, c'est cette pointe d'arrogance. Pardon, je suis arrogant? On va essayer de gommer ça. Je trouve pas que je sois arrogant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez-le, c'est un professionnel. Je vous ai obtenu une page d'entretien dans la dépêche marseillaise. Ah, Très bien. Bien, vous m'expliquerez comment ne pas être trop arrogant avec ce journaliste. On va travailler ça. allez, je vous emmène. Bonjour, docteur. C'est vous. Bonjour. Il paraît que vous êtes venu me voir hier. Vous aviez quelque chose de particulier à me dire? Oui. Enfin, non, c'était juste pour vous voir. Juste me voir. Oui. On aurait pu prendre un verre. On peut le prendre maintenant, si vous voulez. Désolée. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai quelque chose de prévu, là. C'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper. C'est un très beau livre. Ouais, ça me passionne. Bon. Je vais vous laisser, alors. Je vous aurais bien proposé de m'accompagner, mais puisque vous êtes occupé.
Non, mais ça, je peux le dire à un autre moment. Enfin, Vous allez où? Suivez-moi, vous verrez bien. Oh, mais arrête de manger des sandwichs. Tu devrais faire des vrais repas. C'est pas bon pour l'estomac, ça. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, je travaille. Je suis venue chercher les clés de chez toi. Pourquoi faire? Une surprise à Samia. Mais tu lui dis pas, hein. Sinon, ça sera pas une surprise. Quel genre de surprise, hein? Une bonne? Non, mais il faut que tu m'en donnes un peu plus, là, parce que tu vois, en ce moment, Samia, elle est un peu fatiguée le soir. Ah ben justement, ça tombe bien. C'est une surprise qui va la détendre. Non, mais arrête d'être méfiant comme ça. Tu vois bien que je me mets en quatre pour essayer de faire plaisir à ta femme. Ouais, je vois, ouais. Et je te remercie. Tiens. À ce soir, mon poussin. Bonjour, André. Ah, bonjour, Samia. J'y vais là parce que je suis très pressée. Qu'est-ce qu'elle fait avec tes clés? Quelle clé? Les clés de chez nous. Elle les avait à la main. Bah, elle voulait passer à la maison. Pourquoi faire? Bah, elle a oublié un truc hier soir. En fait, je sais pas quoi, parce que j'ai pas vraiment écouté. Hélène, vous ferez servir le déjeuner sur la terrasse. Vous serez 4, c'est ça? Ah oui. Et n'oubliez pas de dire au maître d'hôtel de ne servir que du Bourgogne. Vous savez que mes invités n'aiment pas autre chose. Oui, oh, c'est toujours compliqué quand vous recevez monsieur et madame de Ponant à déjeuner. Ils n'aiment rien. Ah bah si, ils aiment le Bourgogne. La dernière fois en cuisine, ils ont dû faire une viande au dernier moment parce qu'ils n'aimaient pas le poisson. Hélène, je vous conseille encore une fois de rester à votre place. Non, je disais simplement qu'il donnait beaucoup de travail. Ah, alors je dois me priver d'amis de longue date pour que vos journées soient plus agréables? Oh, mais je n'ai pas dit ça, mademoiselle. Mais vous savez d'où vient ce service? Il a été donné à votre famille par la reine de Suède. Je suis désolée d'être aussi maladroite. Désolée? Faites correctement votre travail au lieu de critiquer mes invités. Et je me demande comment je fais pour vous supporter. Expliquez-moi comment je fais. Je ne sais pas. Et si je me retenais pas, Ça va, mademoiselle? Donnez-moi mes comprimés pour le cœur. Alors, vous vous sentez comment? Ah bien, super. Je vous ai regardé faire. C'était pas mal pour une première fois. Vous devriez continuer. Ça fait longtemps que vous pratiquez, vous? 1 an. Ça m'a aidé à retrouver un équilibre après mon divorce. Ah ça je comprends. Hein. Puis ça permet de développer la patience et la persévérance. 2 vertus que j'apprécie. Et ça voudrait qu'on se retrouve plus tard, pour dîner? Je suis désolée, mais je peux pas. Tant pis. J'ai une obligation ce soir, je peux pas annuler. Ah, je comprends. Bon. Une prochaine fois? Bon. Merci pour la séance de découverte. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je te sers? T'es glacé, s'il te plaît. Bonjour, Johanna. Salut. Je t'ai laissé plusieurs messages. Ouais, j'ai vu, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Je voudrais qu'on parle de l'héritage de Charlie. Écoute, moi j'ai rien à te dire, hein. Ces histoires de famille, ça me regarde pas. T'es au courant de ce qu'a décidé sa tante? Bon, s'il te plaît, tu peux rester en dehors de tout ça? C'est pas normal de déshériter son neveu, surtout au profit d'un autre. De qui? De Xavier et de moi? Ah, je t'accuse pas, toi. Je sais que tu serais incapable d'accepter de l'argent qui t'appartient pas. Bon, t'as prévu quoi pour Noé? Samedi, je peux le garder ou pas? Ce n'est ni plus ni moins du vol, Johanna. Non, c'est pas du vol. Si. Ça s'appelle de la spoliation. Mais qu'est-ce qui t'emmerde en fait exactement? Que ton mec touche pas les dessus? Pas du tout. Bah si. Adieu la belle ville, les boutiques de luxe, les voyages au bout du monde, tout ça. Je pense à Charlie. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu penses qu'à toi.
T'avais réussi le coup du siècle et manque de peau. Ton héritier est fauché. Écoute, Johanna, tu sais quoi? Moi, je suis très contente de pouvoir détruire ton beau rêve. Les thunes, c'est moi qui vais les avoir. Toi, tu vas continuer ta petite vie de merde. Vous arrêtez de vous chamailler toutes les deux. Elle me cherche, Thomas. Tiens. Merci. Ah, j'en ai marre d'avoir des nausées, ça me saoule. Oh, tu sais, moi, tant que tu repeins pas mes cabines, ça me va, hein, y a pas de problème. Oh, Rod, j'ai honte, me parle plus de ça. Et ta nouvelle copine, elle t'a abandonné aujourd'hui? Ta belle-mère? Ah. J'essaye d'oublier qu'elle existe, là. Plus elle fait d'efforts, plus elle m'épuise. Ça s'est pas bien passé, le shopping hier? L'enfer. Des heures à l'écouter me raconter sa grossesse, son accouchement, son épisiotomie, l'horreur. Je compatis, ma pauvre. C'est à cause d'elle si j'ai des nausées, en fait. Je fais un genre de rejet gastrique de ma belle-mère. Non mais de toute façon, ils vont finir par repartir à Colmar, hein, t'inquiète. Ils ont quoi, un magasin de chaussures là-bas, c'est ça? Tu parles à vouloir rester jusqu'à l'accouchement si ça se trouve. Oh, mais quelle chance, oui. En plus, elle est partie chercher les clés de Jean-Paul, là, je sens le plan foireux. Oh merde. Bah quoi? Je te parie qu'elle est partie installer la chambre du bébé. Redonne-moi un peu plus d'eau, s'il te plaît. Je vais reprendre à cacher. J'ai été mise devant le fait accompli, Thomas. J'en veux pas de cet héritage, moi. Eh ben, c'est pas compliqué, tu refuses. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu dis à ta Adela, je sais pas quoi, que ça fout le bordel, c'est tout. Non, c'est pas si simple, je ne suis pas toute seule. Xavier veut toucher l'héritage? Il me dit qu'on peut pas aller contre la volonté de Lydie. Attends, excuse-moi de te poser cette question, mais j'ai besoin d'en être sûr. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour que Charlie soit débarqué par sa tante? Non. Non, pas lui, non. Comment ça, pas lui? Bon, et oublie ce que je viens de te dire. Attends, c'est pas clair ton histoire, là. Thomas, nous, on est clean, en tout cas, je te jure. Une bière? Allez. Dis donc, j'ai vu sur la porte du cabinet que t'avais encore pris ta journée? Ouais. Tu sais quoi? J'ai décidé de me concentrer sur Laurence. Ah, quand même. Et ça donne quoi? Elle m'a invité à l'accompagner à son tai chi. Ma foi, ça avance super bien ton affaire. C'est ça, fous-toi de moi. J'ai décidé de prendre mon temps. Ok. Et c'est quoi la prochaine étape de ta carte du tendre? Je l'ai invité ce soir à dîner. Ah. Elle était pas libre. Ah. Donc tu l'as invité demain? Non. T'es nul. Je veux simplement pas avoir l'air d'un mec qui est mort de faim, c'est tout. Et elle faisait quoi ce soir? J'ai pas demandé. Un autre mec? J'en sais rien. Donc, du coup, t'es libre. Un petit billard entre hommes, ça te dirait? Allez. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Bah non, c'est très joli. Et comme ça lui rappellera son pays. Moi, tu sais, si je vivais à l'étranger toute l'année, bah, je serais bien contente qu'on me fasse une petite déco à la française. Mais elle est française. Oui, mais en fait, toute sa famille vit là-bas. D'ailleurs, quand elle était petite, elle passait toutes ses vacances à Naba. C'est elle qui me l'a dit. Ça, je savais pas. Bah, évidemment, tu t'intéresses pas à elle, toi. Tiens, tu vas mettre ça. T'es sûr? Je sens que je vais avoir l'air d'un con avec ça. Pas plus que d'habitude. Allez, fais un effort. Mets-le. Voilà. C'est beau, dis donc, hein? Ah ouais, c'est magnifique. On s'y croirait, non? Où ça? Bah, chez vous. On est chez moi. Bon, tu vois bien ce qu'elle veut dire, non? Ah oui, pardon. Bon, allez, débarrassez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Dis donc, ça te va bien, la djellaba, toi, hein? Elle m'a obligé. Installez-vous dans le canapé. Je m'occupe de tout ce soir. Vous êtes mes invités. Ah bah, c'est cool, ça. J'ai acheté un livre de recettes et j'ai tout fait moi-même. Et ouais.
C'est gentil de venir me voir à l'improviste. En fait, je viens vous voir parce que j'ai un problème. Pourquoi est-ce que vous déshéritez mon père? Il s'est plaint à vous, décidément, il manque de classe. Non, Charlie se fout de l'argent. Ce qu'il trouve dégueulasse, et moi aussi d'ailleurs, c'est que vous le donniez à Revel. De toute façon, vous gardez votre part, alors c'est pas la peine de vous fatiguer à le défendre. Xavier Revel est un connard. Il aurait pu empêcher l'expulsion d'Alina et il a rien fait. Je vous rappelle que vous lui avez craché à la figure et qu'il a fait preuve de clémence. Mais c'est quand même un salaud. 2 insultes en si peu de temps, c'est beaucoup. Ma tante, c'est pas bien ce que vous faites, je vous assure. Je préfère léguer l'argent de la famille à un homme qui saura l'utiliser. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il s'achète des belles bagnoles et qu'il fasse le tour du monde en jet privé? C'est super. Il va servir son pays. Ça veut dire quoi, ça? Il va se faire élire, prendre des fonctions au sein de la municipalité et après il va siéger au Sénat. Rien foutre, quoi. Comme tous les mecs qui font de la politique. Votre père vous a mal éduqué. Au contraire. Je sais très bien ce qu'on peut attendre des arrivistes comme Revel. Rien. Ulysse, j'ai pas envie de me fâcher avec vous. Alors ne donnez pas l'argent à Revel. Votre père n'a aucune ambition. Il vit reclus parmi ses petites plantes. C'est dégueulasse de dire que mon père est nul. Il m'a déçu. Mais vous savez quoi? Allez vous faire voir avec vos valeurs et toutes vos merdes. Le connard, c'est Revel, pas mon père. Ulysse, mais revenez. Oh, ce livre de recettes est formidable. Tout est parfaitement bien expliqué. C'est vrai, la cuisine étrangère, ça fait un peu peur. Mais là, franchement, c'est facile. Hein. C'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Alors, vous n'imaginez pas le nombre de recettes de tagine qui existent. Ah, c'est que j'ai eu un mal de chien à en trouver une. Finalement, j'ai opté pour un tagine aux pigeons. Super. Ah non, puis alors ces pigeons, vous pouvez les manger en toute confiance, hein, parce que je les ai achetés dans une boucherie halal. Je mange pas halal, mais c'est pas grave. Ah bon? Bah, je croyais vous faire plaisir. Mais alors, vos pigeons à Annaba, vous les mangez comment? Bah, j'en sais rien, j'ai jamais mangé de pigeon. Et moi non plus d'ailleurs, ça va être la première fois. Hein. Bon, chérie, je crois que c'est le moment de donner le cadeau à Samia. Ah. Eh. Allez. Merci. Un cafetan. C'est pour le bébé. Ouais, vu la taille, je m'en doutais un peu. C'est très mignon, hein? Je l'ai choisi doré. Oui, parce que je sais que chez vous, vous aimez bien tout ce qui brille. Ça vous plaît? Je ne mange pas halal, je n'aime pas ce qui brille, je suis française et je t'emmerde avec tes clichés sur les Arabes. Alors, ça te plaît? Oui, merci, c'est gai, c'est joli. Ah ben voilà. Enfin, on est sur la même longueur d'onde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va pas? J'ai parlé avec Johanna. Vous êtes encore engueulés. Ça a été très violent. Elle n'a jamais été aussi blessante. Tu lui as demandé de renoncer à l'héritage? Elle veut rien savoir. Puis de toute façon, je me suis rendu compte que elle était dans le coup avec Xavier. Ils ont magouillé tous les deux. Tu sais, faut vraiment que t'arrêtes de te pourrir la vie avec ça, hein? Elle se venge. Elle s'en prend à ton héritage, mais c'est moi qu'elle vise. C'est possible, oui. C'est plus la peine que je me fasse d'illusions. On se réconciliera jamais. Et cette fois, j'ai vraiment perdu ma fille.